Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et une fois de plus, bienvenue. Espérant que tout le monde va bien par la grâce de Dieu, nous le bénissons amplement. Alors ce matin, nous voyons un nouveau sous-titre, l'esprit des prophètes, l'esprit du prophète est soumis au prophète. Alors commençons en disant ce que ce verset ne veut pas dire. L'esprit de prophète est soumis au prophète ne veut pas dire qu'il existe les esprits des prophètes qui nous parlent. En ce qui concerne les affaires de Dieu, dans les cieux comme sur la terre, c'est un seul esprit, le Saint-Esprit de Dieu, le maître de tous les esprits. Alors, que signifie l'expression « l'esprit de prophète est soumis au prophète » ? Cette expression, l'apôtre Paul la porte par opposition à cette façon de faire dans les anciens rites païens des non-juifs où ils communiaient avec leurs dieux, les démons, dans leurs temples respectifs où ils partaient rendre culte à ces démons. Il en ressortait que dans ces communions-là, lorsque le démon venait prendre le contrôle de leur corps, ils étaient inconscients de tout ce qui passait. Donc le démon venait usurper leur identité et faisait de ce que eux ils voulaient jusqu'à ce que le témoin ou peut-être la personne qui était en communion ne soit capable d'empêcher, de se défendre ou de stopper. Donc le démon venait les utiliser inconsciemment. Il prend le total contrôle, il les utilise inconsciemment. Ils sont inconscients, ils ne peuvent rien faire. Mais en ce qui concerne le Saint-Esprit, lorsque l'apôtre Paul dit que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes, cela veut tout simplement dire qu'il n'en est pas de la même façon de l'autre côté. Par contre, contrairement aux démons qui nous utilisent sans que nous ne soyons conscients, le Saint-Esprit, lorsqu'il travaille avec nous, nous sommes conscients, que ce soit dans le songe, que ce soit en extase. Nous ne pouvons peut-être pas bouger, mais nous sommes conscients de ce qui est en train de se passer, au point où nous avons la capacité de restituer tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit. On va voir l'apôtre Paul, lorsqu'il était dans une vision d'extase, il a pu raconter cette vision. On a vu Abraham, lorsqu'il était en train de conclure l'alliance avec Dieu, il était peut-être endormi, mais éveillé au point de raconter ce qui s'est passé. Donc le Saint-Esprit travaille avec notre conscience. C'est pourquoi l'intellect nous a été donné. Il n'est pas question que je manifeste un don à l'église, après je dis je ne me souviens même pas. Peut-être par oubli, que peut-être je savais, maintenant j'ai oublié les thèmes principaux, mais que je ne me souviens pas de ce qui s'était passé, comme si j'étais absent lorsque tout cela se passait. Non, je suis présent, je suis conscient de tout ce qui se passe. Le Saint-Esprit travaille avec notre raison, avec notre conscience dans tout ce qui est fait. Nous disons tout ceci afin de limiter toutes ces prostitutions sacrées et spirituelles avec des démons sous prétexte que nous sommes en train de communier avec le Saint-Esprit. Dieu vous bénisse. À la prochaine pour une nouvelle.